Saint-Valentin. Pour moi, c'est temps passé. Parce que je suis vieille. Quand je suis jeune fille, là, je connais, mais à là, je suis temps passé. Elle n'est pas la seule. Ici au quartier, mon mari m'a laissé, dans la commune de Yopougon, à penser que la célébration de la fête de Saint-Valentin, comme fête des amoureux, est une affaire de jeunes gens. J'étais amoureuse. Maintenant, là, je suis devenue âgée. J'ai atteint la ménopause. Donc, je ne sais même plus l'amour. Après les cadeaux, les sorties, on va au lit pour concrétiser son amour. Ce qui n'est pas le cas de ces hommes du troisième âge de ce quartier. Eux refusent de se mettre à l'écart de cette fête des amoureux. En tant qu'homme, je suis amoureux. Ça fait plus que 42 ans que je suis ensemble avec ma femme. Donc c'est parce que j'aime ma femme. Voilà pourquoi on a fait 42 ans, on a eu 13 gosses. Donc j'aime ma femme, je dois lui faire un cadeau parce que toujours elle se rappelle de moi. Ah, moi j'aime mon amoureux, moi j'aime ma femme, hein? Mais je n'ai pas go derrière. Je vais Valentin, je vais chercher quelque chose à ma femme, donner lui et puis on va manger ensemble. Comme eux, les partisans de la Saint-Valentin se préparent, souvent secrètement, à ne pas rater ce rendez-vous des amoureux. Je pense que c'est une bonne fête parce que c'est fait pour les amoureux. Je compte sortir comme toutes les femmes aussi. Oui, j'ai un amoureux et j'ai déjà payé son cadeau. J'ai payé les t-shirts de marque pour lui remettre parce qu'il aime les trucs, les premiers choix, les magasins. Donc c'est ce que je fais pour lui. C'est ceux qui ne sont pas amoureux qui ne fêtent pas. Sinon, moi, je suis très, très amoureuse. Donc c'est normal que je dois faire. Autant dire que le 14 février, jour de la Saint-Valentin ou de la célébration de la fête des amoureux, gagne de plus en plus de place dans les habitudes et dans les cœurs des Ivoiriens. Ce tunnel est une chambre forte pas comme les autres. Ici, dans cette maison du centre de la Slovaquie, on ne stocke pas de lingots d'or, mais des preuves d'amour. Au mur, les vers du poème Marina, le plus long poème d'amour au monde, cachent 100 000 petites boîtes qui attendent leur propriétaire. Maria Pislova, qui a donné son nom au célèbre poème, était la muse du poète slovaque Andrej Sladkovič. En 1844, ce dernier a écrit 2900 lignes pour conter son amour malheureux, la jeune femme ayant été forcée par ses parents à épouser un riche fabricant de pain d'épices. Transformée en musée, la maison de Maria Pislova, à Bańska Štiavnica, a vocation à devenir l'épicentre de l'amour. Les dépôts à la Banque de l'amour ont lieu plusieurs fois par an. La prochaine ouverture est la Saint-Valentin et le contenu des boîtes est parfois surprenant. La chose la plus bizarre qu'on ait, c'est une dent de lait d'une fillette de 8 ans qui est tombée ici pendant la visite. Ses parents ont décidé de la mettre dans la boîte parmi d'autres objets. Remplir les 100 000 boîtes du tunnel prendra sans doute plusieurs années. Les auteurs de l'exposition espèrent ainsi faire de la maison de Maria Pislova un lieu de pèlerinage mondial pour les amoureux. Les tout-petits à l'honneur ce mardi 13 février. Un mardi spécial appelé Mardi Gras. Ici, nous sommes à Yopougon. Des centaines d'enfants vêtus de tenues des différents peuples de la Côte d'Ivoire défilent dans les rues, au rythme de la fanfare. Accompagnés de leurs encadreurs et parents. Aujourd'hui, ils ont abandonné les classes pour faire le tour de la commune. Leur présence attire les regards des populations. C'est un moment d'évasion pour eux. Le Mardi Gras est une période festive qui marque la fin de la semaine des 7 jours gras. Mardi Gras, dans la commune d'Abobo, les tout-petits du groupe scolaire, les Pingouins, se sont déguisés en divers modèles de vêtements. Un symbole du respect de cette traditionnelle fête religieuse. C'est dans l'intention de valoriser la mode africaine que nous avons choisi cet uniforme. C'est un jour de joie, de déferlement collectif des enfants. Nous enseignons aussi le partage et le vivre ensemble qui est tant recherché dans notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Je suis venue pour fêter. Je suis habillée parce que je veux être une vieille. Du côté de Angré, dans la commune de Cocody, différents corps de métier sont valorisés. À la maternelle, le royaume des enfants, les tout-petits aspirent à devenir policiers, avocats, médecins et préfets. Nous avons voulu représenter tous les corps de métier en Côte d'Ivoire pour montrer au public que ces corps de métier existent
Et c'est très important pour nous de voir nos enfants réussir un jour et pratiquer ce métier-là. Je suis contente de fêter Mardi Gras. Mardi Gras est une période festive qui marque la fin de la semaine des 7 jours gras, autrefois appelés jours charnels. Le Mardi Gras est suivi par le mercredi des cendres et le carême, où les chrétiens sont invités à manger maigre en s'abstenant de viande. Des centaines de jeunes prennent d'assaut le stade de la Ranne au plateau. Ils sont issus d'une association de jeunes battants ambitieux et audacieux. Ces jeunes veulent prendre leur destin en main en tournant dos à la facilité. Cette association, qui est née grâce aux réseaux sociaux, incite les jeunes au travail. Vous êtes tous venus de partout, d'Abidjan, de partout la Côte d'Ivoire, pour répondre à un appel et un message. Celui de se présenter par notre optimisme et par notre détermination. J'ai en face de moi des jeunes audacieux. J'ai en face de moi des personnes qui ont décidé de tourner le dos au clientélisme, qui ont décidé de tourner le dos à la facilité. Ouattara Draman, parrain de cette rencontre de jeunes battants, ambitieux et audacieux, encourage l'initiative. Rien de ça qui est facilement. Il leur faut être d'abord persévérant dans l'effort et qu'un échec ne justifie pas la fin. Qu'il faut qu'ils poursuivent leurs efforts, même quand ils tombent, qu'ils aient la force, le courage de se relever et de repartir. Donc c'est comme ça qu'ils peuvent réussir. Un échec est parfois source d'enseignement. C'est une expérience supplémentaire qu'on acquiert. Nous allons continuer de les appuyer, en tout cas pour les projets qui nous paraissent à mesure d'être soutenus. L'association des jeunes battants ambitieux et audacieux revendique plus de 10 000 membres à travers tout le pays. Plusieurs campagnes de sensibilisation sur le civisme sont prévues à Abidjan et à l'intérieur du pays. La planification 2018 des activités de la réserve scientifique de Lamto et du parc national du Banco au centre d'un échange. 3 commissions pour les travaux de cet échange. Il s'agit notamment de la commission pour la planification des activités résiduelles au titre de l'année 2018 du projet Corena, la commission pour la planification des activités de la direction générale de l'OIPR pour le projet FATSI et la commission pour la planification des activités de la réserve scientifique de Lamto et du parc national de Banco pour le projet intégré des aires protégées de Côte d'Ivoire. L'Office ivoirien des parcs et réserves entend, à travers cette rencontre d'échange, consolider ses acquis par le renforcement de la sensibilisation des populations, les aménagements, la mise à niveau et la surveillance en vue de mettre un frein aux pratiques des contrevenants aux lois de la protection de la nature. Nasser Kaba, directeur de cabinet adjoint du ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, a remercié les partenaires pour leur implication dans la conservation avant de les encourager à poursuivre dans leurs efforts. On prit part à cet atelier le point focal du contrat de désendettement et de développement C2D, les directeurs centraux de l'OIPR et les autorités administratives du département de Tahabo. Matahari fait fantasmer. Elle est adulée du tout Paris. Née aux Pays-Bas en 1876 sous le nom de Margaretha Zell, elle se rend célèbre au début du XXe siècle en se produisant dans des salons privés et autres musées. Margaretha Zell y exécute devant un public des danses venues d'Asie. Mais les années passent et la mode change. Ce sont les ballets russes qui vont désormais faire rêver les spectateurs. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate en 1914, Margaretha Zell retourne dans son pays. En 1916, elle est sollicitée par le consul d'Allemagne qui lui propose de l'aider financièrement en échange de renseignements. Margaretha Zell devient l'agent H21. À ce moment-là, Matahari se dit qu'elle va pouvoir, comme espionne, manipuler les hommes, comme elle a pu le faire par ses charmes avant la guerre. Elle se transforme plus tard en agent double lorsque le capitaine Georges Ladoux, officier français du contre-espionnage, lui propose aussi de travailler pour la France. Malheureusement, les services allemands vont flairer la combine. Ils envoient alors délibérément des messages cryptés mentionnant l'agent H21 dans le but qu'il soit intercepté par la France. Le piège fonctionne.
Le 13 février 1917, l'espionne Mata Hari est arrêtée à Paris. Le 15 octobre 1917, à l'âge de 41 ans, Margaretha Zell est condamnée à mort pour intelligence avec l'ennemi en temps de guerre.